L'heure n'était pas à la réjouissance pour ces femmes du parti politique de l'opposition, la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Après leur échec lors des dernières joutes électorales du 8 janvier 2023, les femmes vaillantes amazones de ce parti se sont retrouvées à Cotonou pour la commémoration différée de la Journée internationale de la femme. Un événement couplé à leur rentrée politique officielle. Arrêt Okan Allé Isabelle, coordonnatrice du mouvement national des femmes FCBE, lance ainsi les hostilités de la rencontre. Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout propos saluer la Providence qui nous a fait la grâce de voir ce jour. Je voudrais ensuite vous remercier pour le déplacement massif malgré vos occupations multiples. La rencontre de ce jour revêt pour nous, Amazone du mouvement national des femmes FCBE, une grande importance. En effet, au lieu de rester dans le carcan de la traditionnelle célébration de la Journée internationale de la femme, nous avons, après plusieurs réunions, décidé de saisir l'opportunité pour réfléchir sur notre avenir en tant que femmes militantes et combattantes du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Intrépides combattantes, femmes guerrières FCBE, on ne peut pas sortir d'une élection et avoir les résultats inespérés que nous avons obtenus et prétendre faire la fête. Le temps pour nous n'est plus au formalisme, mais plutôt à des actions innovantes pour reprendre le dessus. Et pour ce faire, il est impérativement d'évaluer le chemin que nous avons parcouru, de voir nos forces et nos faiblesses, de nous parler en toute sincérité afin de faire les meilleures projections sur l'avenir commun. Oui, nous avons beaucoup misé sur les dernières élections législatives. Nous nous sommes battus chacune dans sa circonscription électorale pour avoir de bons résultats. Mais à l'arrivée, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. C'est un fait. Il faudra beaucoup plus pour nous décourager. Il nous reste juste à tirer les leçons subséquentes de cette fâcheuse expérience pour remonter la pente et gagner le pari des échéances de 2026. La Force Corée pour un Bénin émergent n'ira dans aucun bloc, a promis le président d'honneur Alassane Diemba. Monsieur le secrétaire exécutif national, Madame la coordinatrice, chers militants et militantes de la Force Corée pour un Bénin émergent, en nous réunissant ce matin pour fêter ensemble, la main dans la main, la fête internationale des femmes décalée, vous avez voulu confirmer à la face du monde et à l'échiquier politique national que ce que femme veut, Dieu veut. Je dois vous remercier pour votre résilience, pour avoir compris avant les autres que l'échec peut conduire à la réussite, pour avoir compris avant les autres que les difficultés sont faites pour être vécues. C'est en cela, en ma qualité du président d'honneur de la Force Corée pour un Bénin émergent, je voudrais vous remercier pour vous dire que la FCBE existe et existera toujours. Votre parti n'ira jamais dans les blocs. Ce dernier exhorte ses vaillantes Amazones à la persévérance afin de se faire une place importante sur l'échiquier politique lors des prochaines joutes électorales 2026. Nous sommes les vrais militants de FCBE et parce que FCBE a eu des acquis, les gens ont mangé, ont bu avec FCBE. Les gens ont mangé, bu et se sont bien habillés. Et lorsque vous finissez de manger dans un plat, est-ce qu'à la fin vous crachez dans ce plat? Vous piétinez le plat?
parce que vous êtes rassasiés? Non, c'est ce qui les touche. Parce qu'ils sont partis, FCBE ne doit pas exister. Et vous êtes en train de leur prouver le contraire, que la FCBE est une force politique que vous avez engagée dans un processus d'amélioration continue. Voilà ce que j'avais à vous dire, mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire exécutif national, puisqu'on est en carême, je ne peux plus l'éviter là. Vive la force politique pour aider les gens. 2026, c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut le préparer. Le secrétaire exécutif national de la FCBE, Paul Rompé, dit à son tour être en attente du point des femmes lors des dernières élections législatives de janvier 2023 et les perspectives proposées par ces dernières pour la victoire de leur parti aux prochaines joutes électorales. Il a par ailleurs reconnu l'effort consenti par ces femmes ces dernières semaines. Chères dames, je voudrais vous remercier pour ce déplacement massif qui, quittant Malanville, Tangueta, Djougou, savait un peu partout pour être là. Votre déplacement témoigne de l'intérêt que vous portez à votre parti. Soyez-en remerciés. Notre intervention, ce n'est pas véritablement un discours, parce que ce qui est plus important ici, c'est vos interventions en tant que femmes. Nous vous avons écouté, nous avons pris bonne note, et j'attends, à l'issue de cette rencontre, le rapport qui sera issu de votre réflexion sur votre participation aux élections législatives passées. Je crois que ça a été une expérience assez enrichissante pour chacune d'entre vous. C'est très important. Faites donc de ce bilan et soumettez-nous vos desiderata pour que en 2026, qu'il y ait plus de femmes encore positionnées sur la liste de FCBE. Que cela permette véritablement de gagner les élections qui vont venir. Nous ne pouvons pas... Les femmes corées, toutes enthousiasmées, ont renouvelé leur engagement à demeurer FCBE et ont promis travailler pour le vrai bonheur et la réussite de leur parti, symbolisée par le Corée. Les regards sont donc tournés vers 2026.